Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revoir dans cette vidéo en détail toute la complexité des différents systèmes de Beyblade Burst de chez Takara Tomy. La marque japonaise a lancé Beyblade Burst en 2015 et cette génération vient tout juste de s'achever après 7 saisons. Elle a apporté avec elle énormément d'innovations qui ont permis à Beyblade Burst de se renouveler et surtout de battre le record de longévité. Alors retour dans le passé pour un gros récap de Beyblade Burst. Les toupies Beyblade Burst ont été introduites dans le game de la toupie avec cette fameuse particularité de pouvoir exploser en plein combat. Mais comment cela a-t-il été rendu possible? Eh bien Takara nous propose un système de toupie en 3 pièces. Ainsi on a le layer qui possède en dessous des petites dents sur lesquelles vont venir s'accrocher un driver qu'il faudra tourner pour bloquer. Et entre les deux, on a un disque métallique qui va venir ajouter de la masse et équilibrer la toupie. L'ensemble tient donc par visserie et compression du ressort du driver dans le layer. Lors des combats, les impacts se font sur la couche supérieure qui va se dévisser par rapport à la partie inférieure qui continuera sa rotation avec l'inertie. Quand tous les crans ont sauté, la toupie explose. En fonction des modèles, on a eu des layers avec des dents en nombre et en taille variables, ainsi que des drivers avec des ressorts de différentes raideurs. Le taux de burst de la toupie sera donc impacté par ces facteurs, mais aussi par d'autres aspects tels que les reliefs, la répartition des masses et la différence d'inertie entre les parties hautes et les parties basses. Du coup, les premières toupies, comme on l'a vu, sont constituées d'un layer, d'un disque et d'un driver. On les appelle communément les single layers. Un peu plus tard, elles ont évolué pour devenir les dual layers, toujours en 3 pièces. La seule différence se situe au niveau du layer, où cette fois-ci, les 2 couches de plastique entrent en contact avec la toupie adverse. C'est d'ailleurs dans la série des dual layers que l'on voit apparaître la toute première toupie qui tourne dans le sens inverse, c'est-à-dire vers la gauche, et qui se visse et se dévisse donc à l'inverse des autres. Toujours plus faible en nombre que les rotations droites, les rotations gauche vont arriver et devenir un petit peu plus communes au fil des saisons. La saison 2 a fait apparaître un système de toupie un petit peu plus complexe, c'est le God Layer System. Les layers possèdent cette fois-ci des petites fonctionnalités qui peuvent s'activer pendant le combat, comme des ailes montées sur ressort, des ailes qui s'écartent avec l'inertie, des changements de mode manuel, et ils ont la particularité d'avoir une pièce amovible au-dessus, la God Chip. Cependant, certaines toupies de ce système n'en ont pas, il s'agit de celle-ci. Tout comme les layers, les drivers sont aussi devenus un petit peu plus complexes avec des changements de mode. Au cours de cette saison, une pièce supplémentaire vient s'ajouter sur la plupart des toupies. Ce sont les frames, des pièces plastiques qui se placent au contour du disque. Attention cependant, tous les disques ne sont pas concernés. Ce sont uniquement les disques identifiés par un numéro. Par exemple, les disques de la saison 1 ne peuvent pas accueillir de frame. Pour la saison 3, Takara nous sort le système Shozed. La particularité principale est l'ajout de métal sur les layers. Certes, on avait déjà du métal incorporé sur certains layers auparavant, comme par exemple les Longinus dont c'était la particularité, et au centre de certaines toupies Beyblade Burst God. Mais du coup, Shozed vient généraliser le métal sur toute la gamme de layers. Les layers sont assez peu larges, compacts et lourds. Au cours de la saison, Takara en sortit une pièce qui vient se placer sous le layer pour réduire le jeu, donc entre le layer et la partie inférieure de la toupie. Vers la fin de la saison apparaissent des toupies que l'on pourrait qualifier de sous-systèmes, puisque ce sont un peu comme les Shozed, mais dans leur constitution elles sont un petit peu différentes. Ce sont les Kakusei. Leur particularité est d'avoir des ailettes qui sortent grâce à l'inertie et vont à l'intérieur faire sortir un petit ergot qui va faire un blocage supplémentaire au niveau du disque pour ralentir le système de dévissage. Ces toupies apparaissent bien plus grosses que les autres Shozed, mais en contrepartie elles ont moins de métal. Au cours de l'année, Takara sortira une nouveauté sur les drivers qui poursuivra jusqu'à la fin de Beyblade Burst, ce sont les drivers dash. Il faut y comprendre des rééditions de drivers déjà connus avec des ressorts plus raides. Ils engendrent une plus grande compression au niveau du système de vissage et donc une plus grande résistance à l'explosion. Au début réservés aux drivers de type attaque et équilibre un petit peu boudés, ils seront dans le futur appliqués sur certains drivers de type défense et endurance. La saison 4, Beyblade Burst GT vient changer la donne et augmenter drastiquement le potentiel de customisation avec des layers en 3 parties. Composé de la Gatiko Chip avec l'avatar, du weight en métal et de la base, le joueur peut en même temps choisir le motif des dents de vissage, la répartition des masses et la forme de son layer. Les layers sont donc entièrement customisables à condition de respecter les sens de rotation attribués à chaque pièce. Tout comme Shozed, la fin de la saison verra apparaître un système sous-jacent et il s'agit des Mugen Lock. Les layers sont cette fois-ci en une seule partie, mais possèdent un système d'explosion bien particulier. Faire tourner le layer par rapport à la partie inférieure ne suffira pas,
il faudra venir appuyer sur des points bien particuliers pour débloquer le layer. Ce système ne concerne que 3 toupies et ce sont les 3 layers exceptionnels qui ne sont pas customisables car non démontables. En ce qui concerne les autres pièces de cette saison, les disques sont pour la plupart bimatière, plastique, métal avec des gimmicks, des trucs qui bougent, des trucs qui tournent, des trucs avec des formes cheloues, et les drivers n'ont pas trop changé si ce n'est qu'on a eu droit à 2 drivers électroniques. Pour la première fois, des drivers à moteur sont inclus et légaux dans les règles de jeu de base. Si au début on a cru à un gros cheat code, en réalité l'activation aléatoire et le déséquilibre global de la pièce ne rendent pas plus performant qu'un autre driver. 5ème saison Beyblade Burst Super King et là aussi la particularité réside dans la customisation du layer. Nous avons donc la Super King Chip avec un chip core amovible, le ring et le châssis qui possède les dents de vissage. Attention, tenez-vous bien, il existe 2 types de châssis. Le single châssis, qui est assez fin, qui vient compléter le layer où l'on peut ensuite ajouter normalement disque et driver, et le double châssis, bien plus épais, qui inclut un simili-disque auquel on vient directement greffer le driver. Les doubles châssis ont été largement plébiscités car ils apportent une construction bien plus mastoc à la toupie avec beaucoup moins de jeu au niveau du système de vissage. Cette densité dans le haut de la toupie apporte une force de frappe bien particulière et perso j'adore ces toupies. Vers la fin de la saison, on a eu encore une fois un système sous-jacent et cette fois-ci ce sont les limit breaks. Ce sont 3 toupies dont les gimmicks des layers vont être activés avec des disques particuliers en fonction du nombre de clics de dévissage perdus. Limité à 3 layers et 3 disques officiellement compatibles et légaux en jeu, la customisation est limitée. Leur constitution est également différente des autres Super King puisqu'elles sont composées d'une Super King Chip, d'un ring, pas de châssis, un disque et un driver. Super King a vu aussi arriver 2 nouvelles variantes de drivers. La première variante est les drivers high, qui sont des modèles de drivers rehaussés pour augmenter la hauteur globale de la toupie, et la seconde c'est les drivers métal, avec la capsule supérieure de base en plastique qui se retrouve remplacée par du métal. Il permet d'alourdir de façon significative le driver. Par contre, leur utilisation est quand même assez controversée puisqu'il a été prouvé que ces capsules métalliques usent prématurément les dents de vissage des layers. Saison 6, et cette fois-ci Takara en remet encore une couche sur les possibilités de customisation du layer. La toupie est cette fois-ci constituée du DB Core, du Blade, du Armor, du disque et du Driver. Le layer peut être assemblé de 2 façons différentes. La première, avec le DB Core au-dessus du Blade et le Armor en dessous, c'est le mode bas. L'autre possibilité est de mettre le DB Core en dessous et le Armor au-dessus, c'est qui donne le mode haut. Ainsi on peut jouer sur la hauteur globale de la toupie. Le mode bas sera plus stable, tandis que le mode haut sera plus agressif. A noter que tous les disques sont compatibles avec le mode haut, mais que seuls les disques sortis sous le système DB seront compatibles avec le mode bas. En effet, les autres modèles de disques ne passeront tout simplement pas en dessous. La saison 7 Burst Ultimate restera dans la continuité de Dynamite Battle avec des toupies reprenant le même système. Au cours de ces 2 saisons sont sorties des pièces supplémentaires qui s'appellent les Gears. Ce sont des pièces qui s'adaptent aux différentes béliales. Donc elles sont pour la plupart sorties avec les toupies dont elles sont inspirées, mais ne s'adaptent pas dessus. Elles sont pour les pièces qui sont originellement vendues avec Bélial, du coup séparément. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de tous les systèmes qu'ont pu sortir Takara Tomy sous Beyblade Burst. Globalement, il faut retenir que la plupart des toupies sont customisables entre elles, à l'exception de certaines particularités donc liées au layer. Pour un souci commercial évident, Takara ont fait en sorte que les toupies récentes soient toujours un petit peu plus fortes que les anciennes. Ça a été très progressif, mais à chaque saison, les toupies sont toujours un petit peu plus lourdes et un petit peu plus résistantes à l'explosion. Bien sûr, il est toujours possible d'affronter une toupie récente avec une toupie plus ancienne, mais quand on commence à rétrograder et quand on arrive surtout à un peu plus de 2 saisons d'écart, l'écart de performance commence à se faire sentir et il est difficile de rester compétitif. Si vous souhaitez commencer Beyblade Burst aujourd'hui pour la compétition, visez directement les toupies les plus récentes. Par contre, si vous êtes un petit peu plus dans le genre collectionneur ou juste même testeur curieux de voir tout ce qui s'est fait sous Beyblade Burst, je vous invite vraiment à regarder tout ce qui s'est fait parce que tout est très intéressant à découvrir et toutes les saisons regorgent vraiment de petites pépites qui je suis sûre pourront vous plaire. Les modèles de toupies que je viens donc de vous présenter sont les modèles originaux sortis par Takara Tomy en Asie. Les toupies que l'on a eues en Europe et en Amérique ont été commercialisées par Hasbro, et même s'ils ont suivi les sorties originales superposées à la série animée, eh bien les toupies sont vraiment très différentes. Elles ne sont pas compatibles déjà avec les modèles japonais, et en plus les fonctionnalités de chacune des toupies sont vraiment très différentes, surtout à partir de la saison 3. C'est pourquoi une deuxième vidéo sera entièrement dédiée à la gamme Beyblade Burst de chez Hasbro, exactement sous le même format que celle-ci, pour faire un gros recap de toute la chronologie et de toutes les évolutions qu'on a eues au travers des saisons. Sur ce, c'était Ryuk, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine!